Amen. Comme disait le pasteur au début, on a l'assurance. Notre assurance, c'est Jésus. Amen. Notre assurance dans la vie, c'est Jésus. Avec ces Jésus-là, on a tout. Avec ces Jésus-là, on a la garantie que c'est quelqu'un qui est très fort. Avec ces Jésus-là, on a la garantie que c'est quelqu'un qui a vaincu la maladie. Amen. Les tribulations peuvent arriver dans la vie. Les temps difficiles peuvent arriver. Mais nous suivons quelqu'un qui est plus fort que les tempêtes. Quelqu'un qui est plus fort que les tribulations. Quelqu'un qui est plus fort que la maladie. Amen. Que Dieu bénisse cette journée. On va passer du bon moment. Nous allons nous lever pour le message, pour la parole, disons. La parole de ce matin va être dans Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupée sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Père, nous bénissons ton nom parce qu'en toi, nous avons la paix. En toi, nous avons la sécurité, Seigneur. Te suivre pour nous, Seigneur, est une grâce. Béni soit ton nom, Seigneur, dans nos vies. Que nos vies soient une prière devant toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Ça n'a pas été difficile pour moi. Hier, j'étais à l'hôpital. Je suis en train de passer des moments où vraiment pendant 3 mois, excusez, pendant 3 mois, je suis vraiment terrassé. Alléluia. Amen. Mais nous avons la victoire. Amen. Amen. Des maladies, la femme, les enfants, la femme, moi, la femme, les enfants. Le pasteur, il m'a appelé, il dit: Élie, j'ai un service à me te demander. Et il lui a dit: ça va. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est suivre Jésus. Que nos vies soient une prière, mais une vraie. Jésus avait prêché, si on lit un peu avant, il a parlé de la
Il a parlé de plusieurs paraboles. Parabole du semeur, de la lampe sur les chandeliers. Parabole de la semence qui croît. À un certain moment, il dit aux disciples, il y avait la foule qui était là. Passons de l'autre bord. Amen. Il y a des moments où dans la vie, nous devons passer de l'autre bord. Passer de l'autre bord pour suivre Jésus. Alléluia. Passer de l'autre bord pour voir la gloire de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Je dois tout le temps suivre. Que Dieu soit loué. J'ai pris Dieu et je sais que ça sera opérationnel. Je sais que l'Église deviendra de plus en plus de telle sorte que nous aurons des équipements qui vont faire en sorte qu'on puisse se déplacer afin qu'on soit filmé. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce que le frère fait, pour les temps qu'il met. Ça me témoigne son implication pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu le bénisse et que toutes les personnes, à chaque fois que vous voyez ce que le frère fait, passer un message, il faut l'encourager. C'est très important. Des fois, on ne réalise pas, on trouve petit ce qu'il fait, mais ce qu'il fait, c'est très important. C'est très important parce que il est fait pour son Dieu. Il ne demande pas un prix là-dessus, mais il est fait. Il est fait pour que le nom de Dieu soit élevé. Suivre Jésus, c'est risquer la tempête. Suivre Jésus, c'est risquer la tempête. Parce que ces gens-là qui étaient avec Jésus, en réalité, c'était des gens qui connaissaient la mer. Ce sont des gens qui sont habitués avec la mer. Mais ils ont risqué. Ce sont des gens qui étaient des professionnels dans ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient bien, ils disaient, non, tout va aller. Mon frère, dans ta vie, peut-être tu es dans une profession où tu t'es dit, dans cette profession, je suis déjà habitué avec ça. Alléluia. Dans cette profession, je peux nager comme je veux. Mais à un certain moment, tu dis, maintenant, je ne veux plus aller seul. J'ai mené d'abord ma vie seul. Les pêcheurs étaient habitués à pêcher seuls, à traverser seuls. Mais maintenant, ils ne vont plus traverser seuls. Ils vont traverser avec Jésus. Alléluia. Dans ma petite vie, des fois, quand je menais les choses à ma façon, je pouvais aller à gauche, à droite. Mais maintenant, je suis avec Jésus, les choses sont différentes. Alléluia. Alléluia. Avec Jésus, tu as une certaine conduite à suivre. Il y a quelques semaines passées, le pasteur parlait, il disait, on arrive à la fin de l'année, il faut qu'on déclare les impôts normalement. Alléluia. Amen. Quand tu n'étais pas avec Jésus, tu pouvais déclarer comme tu veux. Tu trouvais ça normal. Mais quand tu suis Jésus, il y a une certaine conduite. Donc, il faut risquer la tempête. Ça va être dur, mais il faut le faire. Ça va être dur, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que si tu le fais, tu as la récompense divine. Si tu le fais, tu as la couverture de Jésus. Les disciples,
Ils ont embarqué avec Jésus. Et pendant qu'il ramait, Jésus dormait. Eux, ils ramaient. Jésus dormait. Ce qui est important, c'est de voir d'abord quand Jésus leur a dit « Allons de l'autre bord ». Quelle était leur réponse? Ils n'ont pas dit non. Ils ont obéi. Suivre Jésus commence par l'obéissance. On parle de l'implication à l'Église. Que nous tous, on puisse s'impliquer. Est-ce que nous avons vraiment l'obéissance pour cette implication? Est-ce qu'on peut dire qu'on suit Jésus? Est-ce que quand il y a certaines directives, quand il y a certains ordres qui sont donnés pour l'œuvre de Dieu, notre première réponse, c'est oui ou bien on verra. Les disciples, ils ont accepté. Ce n'était même pas une question de oui et non. Ils sont embarqués pour être avec Jésus. Mais quand ils ont embarqué, peut-être ils disaient, tout va être bien beau. Parce que c'est dans leur domaine. Parce que ce sont des professionnels. Si tu veux marcher avec quelqu'un qui va te montrer la voie, tu ne peux pas prendre n'importe qui. Il faut que tu cherches la personne qui connaît la voie. La personne qui va te guider. Si tu veux monter une montagne, il faut chercher quelqu'un qui a de l'expérience pour qu'il te guide. Les pêcheurs avaient de l'expérience dans l'eau. Ils ont sauté pour aller. Mais pendant qu'ils partaient, on ne s'attend pas souvent. Quand on est chrétien, les choses ne vont pas souvent comme on le veut. Je me suis dit, le meilleur témoignage de ma vie, c'est moi-même. Des fois, il est important que je témoigne de ce que Dieu fait en moi. Peut-être aujourd'hui, ça va être aussi une façon de parler à une personne qui est concernée ici. Dans ces messages, souvent, on parle de tempête. Les souffrances, les difficultés chez les chrétiens, c'est comme des énigmes. Des choses où on se pose la question, mais pourquoi un Dieu si grand, un Dieu si bon, un Dieu si merveilleux, pour permettre à ce que ces enfants passent par des moments de tribulation, des moments difficiles, où on sent comme s'il n'y a pas de répit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est Dieu-là, réellement, il est bon. C'est Dieu-là, réellement, il est bon. Pour connaître, pour analyser ce qui nous arrive dans la vie, il faut d'abord chercher à comprendre qui est Dieu. Les gens qui sont restés de l'autre bord, la foule qui est restée, la foule n'a pas connu la tempête, la foule n'a pas connu la peur, la foule n'a pas connu la tribulation. La foule était de loin. La foule regardait la tempête. Ils étaient là, il y en a d'autres peut-être qui se reposaient, qui disaient, oh waouh, quelle tempête. Les gens du monde, ils sont là, ils te regardent, enfants de Dieu. Oh, ils souffrent. Alléluia. Oh,
vraiment. Oh, il prie en plus. Oh, il faut dire, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. J'ai regardé ma fille qui essaie de faire un effort pour marcher. Combien de fois elle est tombée? Combien de fois elle s'est cognée? Les gens qui ne sont pas dans la tempête, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Waouh! Si tu n'es pas dans la tempête, tu ne sauras jamais qui est Jésus. Il faut être dans la tempête pour connaître qui est Jésus. Avant, il parlait, c'était la théorie. Amen. Quand Jésus parlait avant, c'était la théorie. Mais, quand ils sont arrivés dans la barque, dans la tempête, c'était la pratique. Sommes-nous prêts à la pratique? Ou bien, on est juste des chrétiens des théories? Oh, le Seigneur est bon. Amen. Je loue. Oh, Éternel, tu es bon. Quand les problèmes arrivent, comment tu réagis? Les disciples étaient des gens qui étaient avec Jésus tout le temps. Jésus les aimait. Bien-aimés, le fait qu'on soit ici, le fait qu'on ait décidé de dire que non, nous allons suivre Jésus, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Parce que ce n'est pas toute la foule qui suivait Jésus, c'est une partie. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore accepté Jésus, l'occasion t'est donnée de dire oui, je t'accepte Seigneur. Je t'accepte Seigneur, pourquoi? Parce que je vais vivre de grandes choses. Je vais te connaître davantage. Si tu restes dans la foule, tu ne connaîtras jamais qui est Jésus. Si tu veux connaître Jésus, il faut que tu embarques, il faut le suivre. Il faut d'abord que tu l'acceptes. Et quand tu vas l'accepter, tu vas comprendre qui il est. J'avais reçu un message, un monsieur qui avait un billet de 20 $. Il est parti au centre d'achat avec son billet de 20 $. Il dit, qui veut ces billets de 20 $? Tout le monde dit, moi. Il a pris les billets, il a froissé les billets. Il a jeté par terre. Il dit, qui veut ces billets de 20 $? Les mains s'est levées. Moi. Il dit, ah bon? Il est monté dessus le billet, il a marché. Il saute dessus le billet. Il marche par-dessus. Il dit, qui veut encore ces billets? Les mains se soulèvent. Moi. C'est parce que les gens connaissaient la valeur de cet argent. Si tu connais la valeur de Jésus, tu sauras pourquoi il faut suivre Jésus. Amen. Pourquoi il faut suivre Jésus? Quand on dit suis Jésus, ce n'est pas quelque chose juste qui sort des lèvres. Mais il faut comprendre pourquoi on doit les suivre. J'ai béni Dieu parce que le pasteur, au début, il a parlé de l'assurance que nous avons en Jésus. Il y a plusieurs temps, on a parlé de cette vie-là, ici sur terre, qui est passagère. Cette vie qui va passer. Mais
le meilleur nous attend. L'éternité, tu ne peux l'avoir qu'en suivant Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, oublie ça. Veux-tu avoir l'éternité? Suis Jésus. Donc on a dit, suivre Jésus, c'est risquer la tempête. Jamais tu ne vas être un chrétien qui ne fera que fête du 1er au 30. Non. Il y aura les temps difficiles qui vont arriver. Mais que les temps difficiles ne soient pas là pour t'affaisser. Que les temps difficiles ne soient pas là pour te décourager. Mais par contre, que ces temps difficiles soient des opportunités pour toi de grandir. Des opportunités pour toi pour dire, waouh, ah ouais, j'ai appris quelque chose. Les disciples ont appris. Ils ont appris que non, nous sommes avec quelqu'un. Et ils ont appris leur faiblesse. Amen. Que les temps difficiles nous aident à parfaire notre union, nous aident à revoir notre trajectoire, notre façon de marcher avec Jésus. Qu'on ne se dise pas pourquoi ça. Parce que Dieu ne se soucie pas. Non, lui, son souci c'est de notre vie spirituelle. De notre spirituel. Il ne te laissera jamais tenter au-delà de tes forces. Si quelque chose arrive, il le sait. Et il ne t'abandonnera jamais. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà l'assurance que tu as. Oh, bien-aimé, c'est difficile. Je suis là-dedans. Mais je ne lâche pas. Alléluia. Amen. Je les tiens. Amen. Je les tiens. Amen. Je me souviens, il y a un dimanche où on avait fini de prêcher. On a rencontré un frère. C'est un frère un peu spécial avec sa femme. Il dit, bah, aujourd'hui là, vous allez passer chez nous. Hein. On est parti chez eux. Et leur rema, c'est quoi? C'est de quoi as-tu peur? Alléluia. De quoi as-tu peur? Si tu sais qui est Jésus, tu n'auras peur de personne. Tu n'auras peur de rien. Chez eux, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont d'abord chez Dieu. Ils demandent à Dieu. Et quand ils donnent, ils disent à Dieu, ils savent que si Dieu donne, c'est dans la volonté de Dieu. Si Dieu ne donne pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi aurais-je peur? Si je l'ai, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si je ne l'ai pas, c'est parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Ma vie continue. Je continue à louer mon Dieu. C'est bénissant. Depuis qu'on a quitté chez eux, ces choses-là nous sont restées. Profitez de fois des gens qui vous entourent. Parce que s'ils sont là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en eux pour que ça soit bénéfique pour vous. Amen. L'apôtre Paul a prévenu Timothée dans 2 Timothée 3,12. Il dit, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans leur union avec Jésus seront persécutés. Quand tu veux être fidèle et que tu suis Jésus, sois-en sûr
que ta vie, tu vas avoir de problèmes dans la société. Les choses que les gens trouvent peut-être normales, que toi tu condamnes, ils vont dire, mais ça ne marche pas avec lui. Il n'est plus normal. Mais dis-toi que tu es normal. Tu es la personne la plus normale au monde. Parce que tu suis Jésus. Amen. Tu peux vivre avec des gens, tu peux aimer les homosexuels, mais pas aimer ce qu'ils font. Alléluia. Tu les condamnes. Les gens, ils vont te trouver plate. Tant mieux. Mais toi, tu regardes ce que la parole demande. Amen. Tu les aimes. Tu peux aimer tout le monde. Mais pas ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a réglementé les choses. Toi, tes regards doivent être toujours fixés vers Jésus. Parce que tu suis Jésus. Suivre Jésus, c'est reconnaître sa puissance. Suivre Jésus, c'est reconnaître sa puissance, comme je le disais. Les disciples, quand ils sont arrivés dans la tempête, c'était dur. Très très dur. Et ils étaient là, ils se battaient. Jésus dormait. Alléluia. Je suis sûr. Il y a des gens peut-être qui se sont dit, mais nous on souffre, lui il dort. Ça c'est la réaction de l'homme. Et il y a un autre volet dans ça qui vient quand même témoigner que Jésus était homme. Alléluia. Parce que le fait de dormir, ça montre un peu la faiblesse de la chair. Il était un peu fatigué. Il était homme. Mais après ça, on a montré la face d'un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. On l'a réveillé. Et quand il s'est levé, l'autre face a pris place. Il venait de découvrir qui était Jésus. Il venait de découvrir qui était Jésus. Dans la situation que tu es en train de traverser, je ne sais pas, que ce soit au travail, dans la famille, ou dans ton entourage, as-tu déjà réalisé qui est Jésus? Parce que pour réaliser qui est Jésus, il faut que tu le vois à l'œuvre. Pour réaliser qui est Jésus, il faut que quand tu bouges, Jésus se réveille et il commence à parler. Alléluia. Et quand il parle, les choses changent. Quand Jésus parle, les choses changent. Mais il faut reconnaître d'abord qui il est. Si tu ne le reconnais pas, il ne fera rien. Les disciples étaient là. Ils voyaient Jésus. Ils savaient le miracle que lui avait opéré. Ils l'ont réveillé. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils connaissaient la puissance aussi de Jésus. La peur, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas peur. On peut avoir peur. On peut avoir peur. Parce que cela vient montrer notre faiblesse.
C'est normal que des fois, devant des situations qui nous dépassent, on commence à avoir peur. Parce qu'on est limité aussi. Toi et moi, nous sommes limités. Alléluia. Amen. Nous devenons illimités quand Jésus est en nous. Quand Jésus est en nous, c'est à ce moment-là que tout ce qui nous entoure devient petit. Mais quand Jésus n'est pas en toi, mon bien-aimé, tu peux tout faire. Tu vas être limité. Les disciples ici, ils étaient des pêcheurs. La mer de Galilée, pour traverser, ça prenait 6 à 7 kilomètres. Donc c'était pas vraiment long. Ils connaissaient tout. Ils ont passé tout le temps là-bas. Ils connaissaient ça. Mais quand la tempête est arrivée, c'était plus fort que ce que eux, ils ont déjà connu. L'eau commençait à rentrer déjà. Peut-être là où tu es, la situation dans laquelle tu es, tu te dis, mais jusqu'où? Alléluia. Dieu est là. Il ne te laissera jamais. Dis-toi, il ne te laissera jamais. Jamais. Même si tu commences à perdre quasiment le souffle. Mais dis-toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La femme malade, les enfants malades, tu reviens, toi-même malade. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Même si, des fois, tu perds tu ne sais pas comment dire Dieu est bon. Est bon. Dieu est bon. Même si tu as envie de pleurer, dis, il est bon. Dans tes pleurs, tu es bon. Il est réellement bon. C'est un privilège que nous avons de les suivre. Parce que sa puissance est une couverture pour nous. Les gens, vous allez remarquer que avoir Jésus, c'est vraiment une sorte de privilège pour nous. C'est un appui, exactement un appui. Pour réaliser ça, il faut être dans la tempête. Si vous n'êtes pas dans la tempête, vous allez vous suicider. Amen. Ici, on parle de la tempête. On ne parle pas d'une petite pluie, mais on parle de la tempête. Où rien ne peut être contrôlé. Les vents soufflent de tous les côtés. L'eau monte, descend. Tu es dans la barque, tu ne sais même pas comment, dans quelle direction il faut aller. Ça va très mal. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Mais je vous dis, Jésus est là. Amen. Ne baissez jamais les mains. Ne baissez jamais les mains. Il faut toujours dire, Jésus est là. Amen. Nous allons suivre Jésus. Quand il s'est réveillé, il a calmé les choses. Après, il s'est retourné vers les disciples. Il a dit, homme de peu de foi. Dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, les enseignements sont ici. Amen.
les pasteurs prêchent. Les frères et sœurs apportent des messages mercredi. Que ces messages ne soient pas seulement la théorie, mais que ces messages nous servent vraiment à réaliser qui est Jésus pour nous. Qui est Jésus pour nous? Quand il dit homme de peu de foi, parce qu'il y a eu les doutes en nous. Les doutes chez les disciples. Ils étaient avec Jésus. Avant cela, Jésus a parlé de paraboles. Il parlait dans la foule. Les disciples étaient là. Et ce que lui faisait, à chaque fois quand il parlait en parabole, quand les disciples ne comprenaient pas, après, il les réunissait pour leur expliquer la signification des paraboles. Parce que il les aimait. Les enseignements que les pasteurs donnent, que les frères et sœurs donnent les mercredis, c'est pour nous édifier. C'est pour venir encore consolider notre foi. Que les doutes ne viennent pas nous perturber. Que nos regards soient toujours fixés vers Jésus. C'est vrai qu'il y aura des moments difficiles. Mais il faut qu'on dise que cette Bible-là, la parole qui est écrite ici, elle est vraie. Elle est vraie. Et c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. Il a dit, par ces maîtres-sûrs, nous sommes guéris. Et c'est vrai. Même si tu ne vois pas la guérison, même si tu ne vois rien, confesse-le. Crois. Ma femme était malade, oui. Je crois en mon Dieu. Je sais que Dieu agit. Et il est encore en train d'agir. Mes enfants sont malades, oui. Je vois qu'ils sont malades. Mais je sais qu'au nom de Jésus, mes enfants seront guéris. Amen. Au travail, aujourd'hui, je n'ai plus d'emploi. Oui, je le vois. Mais je sais qu'au nom de Jésus, j'aurai un emploi. Amen. Les gens disent que je suis la queue. Waouh! La Bible déclare que vous serez la tête et non la queue. Voilà. C'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est prendre ce qui est écrit dans la Bible et dire, je vais le mettre en pratique. Parce que c'est ça que Jésus nous recommande. Vous serez mes témoins. Un témoin, un disciple, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Que les doutes ne viennent pas détruire notre confiance à Jésus. Parce que nous savons que personne n'est épargné par les doutes. Mais qu'on garde toujours notre confiance en ce Dieu-là qui est merveilleux, qui est bon. Ici, si on voit tout, que Dieu soit loué. Je confesse que l'Église aura des moyens pour que l'enregistrement se fasse dans 365 degrés. Alléluia. Je bénis Dieu parce que le Dieu là, il est fidèle. C'est Dieu, il est merveilleux. Des fois, on ne réalise pas des choses. Un jour, j'étais ici. Des fois, je me disais, mais ma femme, elle est malade, c'est pas un peu de ma faute.
Parce qu'un jour j'étais ici, je prêchais, je disais, mais Seigneur, nous voulons être là chaque dimanche, mercredi. Et après, ma femme, il est tombée malade. Amen. Mais Dieu, dans son amour, des fois, on ne réalise pas. Il nous amène dans des voies où on ne comprend pas. Et on les comprend souvent après. Telle est sa volonté. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. De le suivre et d'obéir surtout. Tu peux suivre Dieu parce que tout le monde dit, je suis Dieu. Il faut suivre Dieu. Alléluia. Il faut suivre Dieu. On va suivre Dieu. Alléluia. On va à l'église. Les disciples suivaient aussi. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Mais quand les tribulations sont arrivées, personne n'avait réellement suivi Jésus. La clé, quand tu veux suivre Jésus, c'est la foi. Amen. Alléluia. Que nous soyons des chrétiens qui ont les deux pieds sur la foi. Amen. Quand Jésus dit, passons de l'autre bord, c'est parce qu'il y a des miracles qui vont s'opérer. Et quand il y a des miracles qui veulent se faire, le diable n'est pas content. Quand il y a des tribulations qui t'arrivent dans la vie, c'est parce que tu es dans la bonne direction. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Quand tu es dans le monde, tu es ami avec le diable, il s'en fout, il dit, bah, c'est mon ami. Quand tu commences à entrer dans la bonne voie, c'est là où le diable, il va faire le malin. Mais nous savons que la victoire a été acquise il y a 2000 ans. Amen. Parce que lui-même sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il a rendu grâce à son Père. La mission que tu m'as donnée, je l'ai accomplie. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu d'éternité à l'éternité. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Seigneur-là? À la fin, quand il a tout fait, la question a été posée. Qui est cet homme? Mon frère, ma soeur, je vais vous laisser sur cette question. Qui est cet homme? Quand vous allez répondre à cette question, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'il faut suivre cet homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Il a les noms les plus élevés. Les noms qui guérissent. Les noms qui apportent la paix. Un nom qui apporte la joie. Un nom qui nous donne l'accès à l'éternité. Si nous voulons avoir une vie sanctifiée, si nous voulons bénéficier de la vie éternelle, suivons Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ce message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La notion d'assurance.